Alors bonjour, là aujourd'hui ce qu'on va regarder c'est les feuillus. Donc même si les feuilles sont pas sorties, parce que c'est sûr que c'est plus facile d'identifier un arbre avec ses feuilles, on est capable en hiver d'identifier les arbres. Donc il faut regarder d'autres éléments. On va regarder l'écorce, les bourgeons, le port de l'arbre. Donc une des premières choses que tu dois regarder, c'est ce qu'on appelle si les bourgeons ils sont opposés ou alternes. Alors tu vois ici, tu as deux bourgeons qui sont un en face de l'autre, un en face de l'autre. Donc ça, ce qu'on dit, c'est qu'ils sont opposés. Si tu regardes mon autre branche, tu as un bourgeon d'un côté, un bourgeon de l'autre. Alors ça, ils sont alternes. C'est la même chose qu'on va parler au niveau des branches. Fait que si tu regardes ici, l'arbre, il est opposé tout le temps. Et puis, ça va être la même chose. Les feuilles, ils vont être posées la même chose, opposées ou alternes. Tu vois ici cet arbre-là, en plus, une particularité, l'écorce est rouge, les bourgeons sont vraiment rouges. Donc ça ici, c'est l'érable rouge. Tu vas voir bientôt, là, les bourgeons vont sortir, ça va être comme plein de petites boules rouges dans l'arbre. Ici, on a une espèce, tantôt qu'on regardait, notre espèce alterne. Donc, c'est le chêne rouge. Bon, là, tu vas me dire comment tu fais, Caroline, avec ça. Des fois, je regarde qu'est-ce qui est au sol. Fait que si tu regardes au sol, il y a des feuilles qui sont tombées. Puis, je vois ici une feuille comme ça, qui est vraiment associée au chêne. Et puis, la particularité, lui, c'est au niveau de ses sinus, ici, la pointe qui est très pointée. Donc, ça nous démontre un érable rouge. Mais aussi, il faut quand même comprendre l'arbre. Donc, si je regarde au sol, j'ai d'autres feuilles aussi comme ça qui sont vraiment plus associées à l'érable. Mais je sais que l'érable, les bourgeons sont opposés. Donc, c'était pas cet érable-là. Ici, c'est mon érable rouge. Fécote. Alors ici, j'ai deux feuilles d'érable. Il y en a une, c'est l'érable à sucre, puis l'autre, c'est l'érable rouge. Donc, comment je fais pour savoir? C'est qu'en fait, au niveau de ces sinus, c'est ce qu'on appelle là, la jambe de courbe. Tu vois ici, c'est tout lisse, puis c'est bien enfoncé. Ça, c'est l'érable à sucre. L'érable rouge, lui, il est comme dentelé à chaque fois. Donc, c'est la différence qu'on voit avec les deux. Les deux peuvent produire du sirop d'érable. Ici, on l'appelle la plaine, souvent, ceux qui ont des érablières. Donc, le taux de sucre est un petit peu moins bas, mais on entaille souvent les érables rouges pour faire du sirop d'érable. Alors ici, on a deux arbres aussi qui sont encore alternes, comme on voyait au niveau de leurs bourgeons. Mais tu vois, leurs bourgeons sont vraiment différents. Ça, c'est encore notre chêne rouge. Puis lui, l'autre espèce que je veux t'amener, tu vois, le bourgeon, il est très allongé, qui est piquant. Mais une autre chose vraiment pour l'identifier, lui, c'est quand on regarde son écorce. Alors, tu vois son écorce ici, elle est vraiment, là, elle se détache, elle est dorée. Ça, c'est le bouleau jaune, donc, ou souvent le merisier qu'on appelle. C'est l'arbre emblème du Québec. Donc, il est très particulier, tu vois, au niveau de l'écorce. Et puis, lui, ses feuilles, si je regarde à terre, c'est celles-là, ces feuilles-là, qui sont un genre de... Oups! Des choses comme ça, dentelées au pourtour, avec sa forme comme ça. Alors ça, on a un autre arbre, comme tu vois, il est alterne. Mais t'as-tu vu le bourgeon comme il est particulier? Il est comme jaune, un peu, on dirait qu'il est doux. Alors ça, c'est un arbre qu'on appelle le carrier cordiforme. On a deux carriers au Québec. Celui-ci, puis il y a un autre qui s'appelle le carrier ovale, qui lui a une écorce très particulière, le carrier ovale, parce que c'est comme s'il appelait. Donc ça, c'est... Puis lui, les feuilles, il y a une autre notion que je t'amène, ils sont composés. Donc, ça ici, bon, c'est la feuille de l'érable qui est simple parce que tu as une feuille qui est ici. Là, je ne peux pas te montrer la feuille du carrier parce que ce qui reste seulement, c'est l'espèce de tige centrale. Je ne sais pas si c'est ça, mais finalement, tu as une tige puis tu as plein de genres de feuillets qu'on appelle, ça ressemble à des petites feuilles. Donc, c'est ça la différence. La dernière espèce que je te montre, c'est le frêne. Donc, lui, on le voit particulièrement avec son port. Regarde un peu ses branches. C'est comme si elle faisait une courbe par en haut, puis elle redescendait, puis elle faisait une courbe puis elle remontait par en haut. Donc, là, quand on regarde le port de l'arbre, c'est une autre façon de les identifier. Pour le frêne, c'est très particulier. Puis lui, ben, il y a des bourgeons opposés, puis tu vois, ils sont comme vraiment gros. On regarde ce qu'on appelle des fois le bourgeon terminal, donc il y en a comme deux, puis un à côté.
Puis lui aussi, il y a des feuilles composées. Donc, souvent, pour l'identifier, parce que peut-être tu l'as entendu, mais il y a une problématique présentement. Une bébite qu'on appelle la grille du frêne qui est en train de tout tuer nos frênes. Puis pour bien identifier les frênes, ben on regarde, ils sont opposés, puis c'est des feuilles composées. Fait qu'on se trompe pas, là, peut-être à part avec les rabagiguères, mais là, je rentrerai pas dans ce détail-là. Donc, c'est avec ce port-là, on peut bien l'identifier. Alors, pour terminer, je t'invite à aller identifier les feuillus que tu as sur ton terrain. C'est sûr que tu as sûrement plein d'autres feuillus qui sont non indigènes, donc qui viennent de pépinières, que je ne t'ai pas présenté. Mais pour t'aider, je vais te mettre un lien qui est une clé dichotomique pour identifier les arbres en hiver. Donc, comment ça marche? Une clé dichotomique, tu as souvent ça dans les cahiers d'identification. C'est qu'on te présente tout le temps 2 ou 3 choix. Donc, on dit, est-ce que c'est un conifère ou un feuillu? Là, tu dis, c'est un conifère, tu continues. Est-ce que c'est avec des épines ou des écailles? Et là, tu continues comme ça jusqu'à temps d'identifier à ton arbre. Donc, ça peut t'aider. Puis celui-là, il est très bien fait parce qu'il y a plein d'images. Donc, je vais te mettre ça en lien. Bye!